Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons dans cette vidéo revenir sur ce qui s'est passé au cours des premiers mois de l'année et puis essayer justement de voir quelles sont les attentes pour la fin d'année, que ce soit d'un point de vue économique et d'un point de vue marché. Alors tout d'abord, dans quel contexte économique est-on aujourd'hui si on s'intéresse à la croissance, à l'inflation et aux politiques des banques centrales? Côté croissance, les nouvelles sont plutôt rassurantes, plutôt bonnes, puisqu'on a une croissance mondiale qui doit s'établir autour de 3%, une croissance américaine autour des 2, 2,5%, malgré un premier trimestre qui est sorti à 1,3%, un peu en dessous des attentes, la dynamique reste bonne. Côté Europe, on a la Banque centrale européenne qui a annoncé une croissance revue à la hausse pour cette année à 0,9%. Donc on a cette dynamique-là, plus côté chinois, des révisions également revues en hausse pour la croissance chinoise autour de 5%, un peu en dessous des 5%. Côté inflation, nous avons également cette désinflation qui se matérialise, même si elle prend un peu plus de temps qu'attendu. On a des chiffres d'inflation qui convergent doucement vers les chiffres, les cibles des banques centrales, des cibles, je rappelle, autour de 2%, même si on est encore au-delà des 3% côté États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, les banques centrales, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont annoncé en début d'année qu'elles baisseraient leurs taux. Alors, la Réserve fédérale ne l'a pas encore fait cette année, et peut-être qu'elle ne le fera pas avant quelques mois maintenant, mais la Banque centrale européenne, elle, vient de passer le pas et vient de baisser ses taux directeurs au mois de juin, donc une baisse de taux qui ramène les taux directeurs de la Banque centrale européenne à 3,75 pour le taux de dépôt. Voilà, donc un contexte économique plutôt favorable aujourd'hui, des conditions monétaires plutôt favorables. Si on regarde tout d'abord les niveaux de taux, les taux allemands ont évolué à peu près de la zone des 2% vers les 2,50. Les taux français, aujourd'hui à 10 ans, sont autour des 3%, donc une remontée, on va dire, graduelle des taux longs, des taux à 10 ans. Sur la partie actions, on a des marchés qui se sont très bien comportés, puisqu'on a à peu près 12% de performance sur le marché américain, et voire même 13 ou 14% pour le marché européen, et 9% pour le marché français. Donc des marchés financiers qui se comportent bien dans un contexte macroéconomique, encore une fois, favorable. Alors on l'a dit, la croissance est plutôt au rendez-vous, les banques centrales sont prudentes, mais devraient baisser leurs taux. Aujourd'hui, le marché anticipe encore 1 à 2 baisses de taux cette année, côté Réserve fédérale, et voire même un petit peu plus côté Banque centrale européenne. Alors dans ce contexte, on peut estimer que les niveaux de taux sont intéressants pour se positionner sur des actifs obligataires crédits notamment, le crédit haut rendement également en étant sélectif. Et d'autre part, sur la partie action, on peut avoir des marchés qui aujourd'hui nous semblent peut-être un petit peu élevés compte tenu du chemin parcouru depuis le début de l'année. Toutefois, on estime que c'est intéressant de garder son allocation en actions, donc nous avons plutôt un message de neutralité aujourd'hui, donc conserver les actions en portefeuille. Enfin, si on doit se positionner en termes de classe d'actifs aussi sur le monétaire, les taux restent élevés au niveau des banques centrales, donc ça reste intéressant pour nous de garder des liquidités pour se repositionner, sans doute un petit peu plus tard, vers des actifs un peu plus risqués. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt. Merci.